Salut, bonjour à tous. Cutman Mada, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu parce que j'avais pas mal de choses à faire et j'avais pas mal de recherches aussi à faire euh, parce que je pense qu'en tant que soigneur, en tant que Cutman, il faut faire des recherches, il faut se documenter, il faut discuter avec des gens compétents dont c'est aussi la discipline parce qu'on en apprend tout le temps. Et du coup, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui quelque chose parce que je me suis aperçu qu'effectivement, on essayait de former des gens à faire des bandages, mais en amont sans savoir en fait précisément de quoi était constituée une main, ou un bras ou un avant-bras, que ça soit dans le domaine, que ça soit osseux, que ça soit veineux, que ça soit artériel. C'est quelque chose d'important à savoir, puisqu'effectivement, on sait qu'un bandage trop serré peut gêner énormément le boxeur avec des engourdissements, avec le sang qui circule pas bien, qui peut occasionner effectivement un mal-être et mettre le boxeur forcément dans des conditions pas optimales par rapport à avant son combat. Donc c'est important d'en discuter. Et voilà, je fais ce petit tuto pour vous, où j'ai essayé de sortir au mieux un dessin que je vais vous faire voir ultérieurement, avec effectivement les choses importantes à savoir pour un soigneur, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre en quelques jours, en un jour ou deux, une formation et d'apprendre à faire des bandages, sans savoir au préalable et auparavant euh, à comment je peux faire ce bandage et les choses à éviter. Les choses à éviter de façon à éviter de mettre le boxeur dans de mauvaises conditions. Trop serré, engourdissement, mauvaise circulation du sang, la main qui est bleue, le boxeur qui du coup sent moins sa main, moins de sensations. Donc effectivement, le boxeur avant le combat, il sera pas dans de bonnes conditions. Donc ça, vous n'avez pas du tout optimisé malheureusement son fight. Donc moi aujourd'hui, j'ai envie de vous faire quelque chose, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais un minimum. Voilà, moi je suis vraiment, si je peux me permettre, avec la petite expérience que j'ai au niveau de mon métier et du SAMU, des gens que j'ai fréquentés et des recherches personnelles également. Euh, j'ai vraiment envie de vous, si je peux me permettre, voilà, vous inculquer et vous donner des outils qui vont vous permettre peut-être d'être encore meilleur. Et ça, c'est des choses que vous voyez nulle part en fait. Voilà, vous les voyez nulle part. Et je m'en suis aperçu parce que j'ai des gens qui reviennent vers moi, qui ont fait des formations ou une formation, et en fait, ils ont retenu 10% de la formation, sachant qu'effectivement, le métier de cutman ou le rôle de cutman, ça reste quelque chose. C'est 90% selon moi, hein, évidemment, encore une fois, 90% de pratique et 10% de théorie. Donc il faut pratiquer au maximum et surtout s'informer et continuer à bosser, à travailler, à faire des recherches. Et c'est ce que je fais de façon continuelle. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler effectivement du bras, de l'avant-bras et de la main du boxeur. Donc j'ai fait un petit dessin, soyez indulgents. Donc j'ai téléchargé le dessin et j'ai rajouté dessus ce qui surtout nous intéresse. Voilà, c'est surtout ce qui nous intéresse. Donc, regardez, voilà, j'espère que vous voyez super bien. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc on a une main qui est schématisée, effectivement, et on voit effectivement l'ossature, d'accord. Donc là, ce qui est intéressant à savoir dans un premier temps, c'est les os. On va s'attaquer sur les os. Il y a deux os fondamentaux, deux os importants qui composent l'avant-bras de l'être humain, effectivement. C'est l'os, le radius, qui est ici, qui part donc de la base de la main ici, ok, du carpe, et qui remonte tout le long de l'avant-bras, du bras jusqu'au coude. Ok. Donc celui-ci, il est côté pouce. D'accord. Il est côté pouce. Deuxième os important, le cubitus. Voilà, le cubitus en latin, d'origine latine, veut dire coude. D'accord. Il y a une signification qui désigne le coude. Pourquoi? Parce qu'il est plus en dessous de la main, côté donc auriculaire, petit doigt, qu'on voit ici le cubitus et qui monte et qui relie jusqu'au coude. Voilà, ici jusqu'au coude. Donc les deux os hyper importants, encore une fois, le radius et le cubitus. Donc ça aussi, il faut faire attention parce que ça peut aussi se briser et surtout à la base. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui est important? Les deux artères importantes que j'ai ici schématisées en rouge, d'accord? Donc vous avez une artère en rouge côté ici radius, d'accord? Donc c'est l'artère radiale, forcément. Et de l'autre côté, l'autre artère, l'artère cubitale, côté cubitus, ici, qui passe pareil le long ici du cubitus, d'accord? Et autre chose aussi importante pour nous, le système veineux. Donc nous avons deux veines importantes également, une veine ici côté ici radius, donc là qu'on voit bien, d'accord? Et une veine côté cubitus que j'ai schématisé en noir.
Donc 3 choses élémentaires et importantes ici, c'est effectivement les 2 os de chaque côté qui sont très importants ici, qui constituent vraiment la solidité de l'avant-bras et qui viennent ici se relier sur la base de la main, ici, ok, sur le carpe. Ensuite, les 2 veines ici hyper importantes, le long des 2 os, qu'on voit bien, les 2 veines en rouge, qui descendent le long de la main également là, et qui ensuite se diffusent, et les 2 artères de chaque côté, pareil. Donc nous avons un os ici de ce côté ici, le radius avec son artère et sa veine, et idem, le cubitus de ce côté-ci avec son artère et sa veine. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que, en règle générale, quand on fait un bandage avec les bandes, on peut avoir tendance un petit peu ici à vraiment trop serrer. Et si on serre trop à ce niveau-là, mais également aussi dans la paume de la main, où on a encore, comme vous avez vu ici, les artères ici qui descendent jusque dans la main, qu'est-ce qui se passe si on serre trop fort? Eh bien la main elle devient bleue, tout simplement. Et l'engourdissement se fait progressivement. Donc malheureusement, le boxeur ne le sent pas forcément de suite, mais une fois qu'il sent que la main commence à s'engourdir, bah, c'est trop tard. Parce qu'on a non seulement on n'a plus de temps, mais en plus, le bandage, on ne peut pas le défaire, quoi. C'est à refaire, c'est trop long. Donc il va partir forcément dans de mauvaises conditions. Donc j'insiste vraiment sur ce fait-là. Donc ça, prenez vraiment, c'est important de retenir ça au niveau de votre bandage. S'il vous plaît, faites quelque chose qui est effectivement serré pour un maintien au niveau des os, parce que c'est important, c'est ce qu'on veut, c'est que ça ne casse pas et que ça fasse comme une attelle. Mais d'un autre côté, il faut trouver aussi le bon curseur pour qu'il n'y ait pas de compression, sachant que la plupart de la vascularisation sur un avant-bras, c'est surtout en dessous, d'accord? C'est surtout en dessous. Donc, si vous devez privilégier le serrage au niveau d'un bandage, faites-le plus au-dessus que en dessous, là où passent les tendons, d'accord? Parce que ici, à ce niveau-là, effectivement, si vous serrez trop fort, c'est sûr et certain, il va y avoir un problème de circulation sanguine. Et donc, vous allez avoir une défaillance sur la TRC. La TRC, c'est le temps de recoloration cutanée. C'est-à-dire qu'en règle générale, entre 2 et 3 secondes, lorsque vous appuyez sur une extrémité du doigt, elle doit retrouver sa couleur naturelle entre 2 et 3 secondes. Si ce n'est pas le cas, si c'est trop long, c'est qu'il y a un problème de circulation du sang. Parce que votre bandage est trop serré et que probablement au niveau de la vascularisation, vous avez une compression qui se fait au niveau soit de l'artère, soit des veines, et du coup le sang n'arrive pas correctement au niveau des doigts, donc ça provoque un engourdissement, tout simplement. Voilà, donc je vous remontre encore une fois le dessin ici pour que vous voyez bien, ok? C'est très important. Les artères de chaque côté, une pour le cubitus, une pour le radius. Les veines de chaque côté également, une pour le cubitus, une pour le radius, ici, et les 2 os principaux, d'accord? Et on voit bien que ça, il y a une terminaison qui se fait dans la main au niveau des artères. Voilà. Donc ça, pour moi, ça reste essentiel, vraiment essentiel. Donc n'hésitez pas, mais vraiment, n'hésitez pas à poser la question, à parler avec votre fighter, de lui poser la question et lui dire, voilà, est-ce que c'est pas trop serré? Comment tu te sens? Est-ce que tu es engourdi? T'es pas engourdi? Lui va vous dire, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas à sa place, vous ne pouvez pas deviner, même si vous avez maintenant ses connaissances, mais lui vous dira, c'est trop serré, je suis pas bien, et ci et là, avant que ça soit trop tard et irréversible, ok? Et n'oubliez surtout pas, vérifiez toujours la coloration de la main. Toujours, 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 toujours. Et pas uniquement à la fin du bandage, pendant tout le bandage. C'est ça le secret. Tout le bandage, on vérifie la coloration de la main, ok? Et on pince quand le bandage, là, si est fini, ou même pendant le bandage, on pince les extrémités comme ça, je vous le fais voir. Hop, je relâche, et la recoloration se fait au niveau de mon doigt entre 2 et 3 secondes. Tout simplement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, s'il vous plaît, c'est les choses que vous apprenez nulle part, et faites-le si vous voulez, comment dirais-je, devenir vraiment meilleur dans ce que vous faites et dire voilà, dire voilà, je suis cutman professionnel, aucun souci. Mais il faut absolument passer par là. Il faut passer par là. Voilà, j'essaie vraiment de vous donner les infos les plus importantes. Cutman, c'est pas juste faire des bandages et être dans le coin et être devant la caméra. Cutman, c'est pousser les investigations plus loin, de savoir un petit peu ce que je peux faire pour m'améliorer. Et c'est ce que je fais au quotidien. Et en plus, je partage avec vous de façon forcément
gratuite et pas super onéreuse comme certaines personnes, parce qu'en fait, on n'est pas là pour du lucratif, on est là pour faire plaisir, pour se faire plaisir et surtout pour que le boxeur soit en de très bonnes conditions et qu'il puisse aller combattre bien. On est là pour veiller sur lui, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. C'était Cutman Mada, encore une fois. Je reviendrai vous donner un petit peu des infos supplémentaires. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Si ça vous a plu, eh bien, j'en suis extrêmement ravi. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.